Tu sais, la plupart des hommes ne comprennent pas ce pouvoir silencieux. Ils le cherchent ailleurs, dans l'agitation, dans la lutte, dans le charisme criard. Mais ce pouvoir ne s'impose pas. Il s'attire. Il s'impose en silence. C'est une force subtile que les femmes perçoivent immédiatement, même si elles ne peuvent pas toujours l'expliquer. Imagine un homme qui reste imperturbable, un homme dont les réponses sont mesurées, dont le calme perce le tumulte d'un débat. Un homme qui ne se laisse pas emporter par ses émotions, qui ne réagit pas comme la majorité, car il sait qu'il y a une distance entre la provocation et la réponse. Ce que je vais te révéler ici n'est pas une formule magique. Ce n'est pas un truc facile à appliquer en quelques jours. C'est un processus de transformation intérieure, un art, une discipline du cœur et de l'esprit. Lorsque tu maîtrises cette force tranquille, tu ne deviens pas toxique, tu deviens magnétique. Tu crées une tension subtile, un magnétisme invisible. Et ce sont les femmes, consciemment ou non, qui ressentent cette gravité. La majorité des hommes réagissent. Ils s'expriment quand ils sont blessés, ils hurlent quand ils ont peur, ils insistent quand ils sont désespérés, ils veulent convaincre, plaire, obtenir. Mais cette dynamique les place toujours dans l'effort, dans la demande, dans l'instabilité. L'homme silencieux, lui, observe. Il ne court pas après l'attirance. Il la provoque sans la réclamer. Il place ses limites, clarifie ses valeurs et agit en cohérence avec lui-même. Il connaît sa valeur et il sait qu'elle ne doit pas être prouvée. Cette différence, tu la vois immédiatement dans les yeux, dans la façon de marcher, dans le ton de la voix, dans l'énergie. Ce n'est pas une posture, c'est une intériorité. Cela commence par apprendre à te connaître, à observer tes pensées, à écouter tes émotions sans t'y noyer, à ne plus être esclave de chaque impulsion, de chaque blessure, à prendre une pause intérieure avant de parler ou d'agir. Le stoïcisme, compris non comme dogme, mais comme art de vivre, te donne ce cadre. Marcus Aurelius, Sénèque, Épictète. Ils enseignent la maîtrise de soi, la distinction de ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Quand tu t'élèves jusqu'à ce silence actif, tu deviens ce genre d'homme que beaucoup admirent, mais peu comprennent. Un homme qui, au lieu de supplier pour l'amour, rayonne dans l'amour. Un homme qui ne s'effondre pas devant une désillusion, mais qui soigne ses blessures tranquillement, sans annonce, sans plainte. Souvent, quand une femme fait quelque chose qui te pique, qu'elle joue la distante, qu'elle te provoque, qu'elle te teste, l'homme ordinaire réagit instantanément. Il interpelle, il questionne, il supplie, il fait monter le conflit, il fait monter le doute. Mais l'homme silencieux ne fait pas ça. Il reste calme, il observe, il questionne intérieurement avant de parler. Il donne du temps à la situation, il laisse le silence travailler pour lui. Et dans ce silence, la tension monte, le désir monte. L'autre est forcé de se positionner. Elle est attirée non pas parce que tu la poursuis, mais parce que tu restes digne dans l'attente. Parce que tu ne paniques pas. Parce que tu as une intégrité que le tumulte extérieur ne peut secouer. Le besoin tue l'attirance. Le désir vient de l'espace. Quand tu veux quelque chose trop fort, tu te dévalorises. Tu mets ton bonheur entre les mains d'une autre. Tu donnes du pouvoir à l'incertitude. L'homme silencieux cultive l'abondance intérieure. Il sait qu'il n'a pas besoin d'une validation externe pour exister. Il construit ses projets. Il s'investit dans ses passions. Il devient riche intérieurement. Il aime sans s'agripper. Ce basculement est douloureux, car tu dois affronter tes croyances, tes insécurités. Tu perds des illusions, des conforts. Tu dois accepter d'être incompris. Mais c'est ce prix qu'on paie pour incarner une force stable, irrésistible. Commence par observer sans juger. Remarque tes réactions automatiques quand tu es provoqué, blessé, rejeté. Note ce qui te fait sortir de ton centre. Ensuite, impose-toi la pause. Avant de répondre, prends un souffle, une micro-pause. Laisse tes pensées s'aligner. Ne parle pas sous le coup de l'émotion. Demande-toi intérieurement. À quel besoin je réponds? À quelle émotion je cède? Est-ce que cette réponse me grandit? Puis agis selon tes valeurs. Pas selon la peur, pas selon l'envie de plaire. Tes choix doivent venir de tes fondations. Honnêteté, loyauté, dignité, respect. Même si l'autre ne comprend pas, tu restes cohérent. Et surtout, apprends à garder le silence. Ne tout dire, ne tout expliquer, ne tout prouver. Garde cette part mystérieuse.
Laisse des vides, des pauses. Investis-toi dans des projets, des passions, des compétences. Deviens autonome émotionnellement. Sois plein, même quand tu es seul. Et enfin, tolère l'incertitude. Tu ne contrôles pas tout. Tu dois accepter qu'elle te quitte, qu'elle doute. Mais à l'intérieur, tu restes debout. Tu restes aligné. Il arrive un moment où tout s'accélère, où le silence que tu cultivais devient une force active, où la femme confrontée à ta stabilité perd ses repères. C'est justement là que ton magnétisme opère. Mais ce n'est pas automatique. Il faut aller plus loin. Quand tu entres dans cette zone, tout devient plus intense. Les émotions s'agitent, les tests, les provocations, les retours en arrière apparaissent. C'est le moment où beaucoup échouent, parce qu'ils reviennent dans l'ancien monde, le besoin, la réaction, la panique. Mais toi, tu dois rester droit. Tu dois pousser ce travail encore plus profond. Tu n'absentes pas pour manipuler. Tu t'absentes pour respirer. Tu donnes de l'espace. Tu creuses le désir par l'écart. Quand tu n'es pas là, ton souvenir grandit. Tes silences parlent. Et dans cette absence maîtrisée, elle commence à te chasser. Elle commence à ressentir ce manque fertile. Un manque qui donne envie de revenir, d'investir, d'essayer. Mais attention, ton absence doit venir d'une relation saine avec toi-même, pas d'un jeu de pouvoir malsain. Elle doit être naturelle, pas manipulée. Quand elle revient, que ce soit par un message, un appel, un signe, tu ne te précipites pas. Tu réponds selon tes priorités. Tu restes dans ta posture. Tu accueilles sans t'agenouiller. Ce retour est un test. Test de dignité. Test de valeur. Tu peux répondre, mais pas tout de suite. Tu peux accepter, mais sans effondrement. Tu peux reconnecter, mais sans perdre ta structure. Lorsque tu interagis avec elle, tu introduis des contrastes. Chaleur, humour, profondeur, légèreté. Tu ne restes pas monotone, mais tu ne perds pas ton axe. Tu marques des différences, parfois proches, parfois réservées, parfois sérieux, parfois joueur. Cette variation crée de la tension émotionnelle, une vibration qu'elle perçoit. Tu peux flirter, taquiner, questionner doucement, sans excès. Tu n'agresses pas, tu invites. Lorsque tu marques une limite, non, pas maintenant, je ne suis pas d'accord. Tu le fais sans agressivité, mais avec fermeté et respect. C'est ainsi qu'on respecte un homme silencieux, quand on sait qu'il ne se plie pas. Pendant ce chemin, tu auras des moments de doute. Est-ce que je perds ma chance? Est-ce qu'elle s'éloigne pour de bon? Est-ce que je suis trop froid? Ces pensées peuvent te tirailler. C'est là que ton éducation intérieure entre en jeu. Tu dois revenir à ce que tu es, à tes valeurs, à ton centre. Tu dois te rappeler que ton calme n'est pas une stratégie, mais un état. Tu dois renouer avec ta dignité, ta patience, ton amour pour toi-même. Ne cherche pas à la rassurer à chaque instant. Ce que tu assures à l'intérieur transparaît dehors. À force de cohérence, de silence, de tension dosée, tu deviens irrésistible. Non pas parce que tu es dramatique, mais parce que tu es stable. Non pas parce que tu es complexe, mais parce que tu es profond. Quand elle essaie de te faire réagir, tu ne réagis pas comme les autres. Tu es différent. Cette différence intrigue, et l'être humain est attiré par ce qui est rare, ce qui est vrai, ce qui est digne. Tu n'as pas besoin de faire des envolées. Parfois, un regard, un sourire, une phrase brève suffit. Une présence dense suffit. Une écoute attentive suffit. Un silence au bon moment suffit. Paradoxalement, plus tu deviens invisible dans l'agitation, plus ta présence devient palpable. Quand tu n'essaies pas de prouver, tu laisses l'autre te découvrir. Quand tu n'essaies pas de plaire, tu invites la recherche. Quand tu n'agis pas dans l'urgence, tu imposes ta temporalité. Ce pouvoir ne se dévoile pas à tous. Seuls ceux qui ont le goût de creuser, de regarder au-delà du visible, le ressentent. Et souvent, ce sont ces mêmes personnes, les femmes sensibles, observatrices, qui captent ce fil invisible. Une fois que tu as franchi ce palier, la rechute est possible. Tu peux retomber dans le besoin, le tumulte, la surcommunication. Tu peux céder à l'envie de prouver, de justifier. Mais chaque fois que tu sens l'appel de l'ancien fonctionnement, rappelle-toi, ce que tu gagnes dans la stabilité est infiniment plus précieux que ce que tu perds dans l'instantanéité. Reviens à ce silence, reviens à cette pause, reviens à ce recul. Quand tu te souviens de qui tu es, quand tu restes centré, tu ne perds pas, tu gagnes.
À chaque étape, tu grandis, tu te dimensionnes, tu deviens ce type d'homme que l'on respecte, mais que l'on ne peut pas posséder. Il est possible qu'elle ne supporte pas cette distance, cette force tranquille. Elle peut s'éloigner. Elle peut choisir quelqu'un de plus démonstratif. Ce n'est pas un échec, c'est un filtrage. Celui qui veut vraiment construire avec toi sera attiré non par ce que tu fais, mais par ce que tu es. Et ce que tu es, stable, digne, puissant dans le silence, cela ne peut s'imposer qu'à celui qui cherche à te rejoindre, pas à te conquérir. Tu n'as pas besoin d'être aimé de tout le monde. Tu n'as pas besoin de séduire constamment. Tu n'as besoin que de correspondre à une vibration élevée et que ceux qui vibrent à cette fréquence viennent vers toi. Cette démarche n'est pas une destination. C'est un art, un chemin. Tu trébucheras, tu douteras, tu ressentiras la tentation de revenir à l'effort, à la surréaction. Mais chaque fois que tu te relèves, que tu te redresses, que tu réaffirmes ton silence actif, tu grandis davantage. Peu à peu, ton magnétisme devient naturel, non forcé. Ta fierté intérieure devient ton armure. Ta paix intérieure devient ta lumière. Et ce que beaucoup appellent charisme n'est plus qu'un reflet de ta mesure intérieure. C'est ce que 97% des hommes ne font pas. Ils ne cultivent pas le silence. Ils ne maîtrisent pas leur intériorité. Ils ne bâtissent pas ce champ magnétique invisible. Ils courent, ils sollicitent, ils réagissent. Mais quand un homme marche dans cette voie, pas pour séduire mais pour incarner, alors les femmes sentent cette différence comme une force aimante, inévitable, digne. Elles adorent, non parce que tu es parfait, mais parce que tu es stable, digne et vrai. Tu ne fais pas cela pour manipuler, tu fais cela pour devenir. Et quand tu deviens, tout change autour de toi, naturellement, sans effort.